Tu veux enfin mieux comprendre les dialogues français? Dans cette vidéo, tu reçois 10 dialogues français courts à répéter tout de suite. Active les sous-titres et répète à haute voix. Ainsi tu entraînes ton oreille et ta prononciation ensemble. Au supermarché. Tu veux un sac ou tu as le tien? J'ai mon sac en tissu, merci. Tu sais où sont les produits vegan? Au fond, près des substituts de viande frais. Sais-tu s'il y a des caisses libre-service? Oui, juste à droite de la sortie. Tu as vu si les fruits sont en promo? Oui, les fraises sont moins chères. Où sont les promotions? Juste à l'entrée, sur la grande table. As-tu une pièce pour le chariot? Oui, j'ai une pièce d'1 €. Je peux payer sans contact ici? Oui, pose juste la carte. Tu sais où sont les produits sans gluten? À côté du bio, dans la 3e allée, Julien, où est le pain aux graines? tout en bas du rayon boulangerie. Tu prends quel lait? Écrémé ou entier? Je prends l'écrémé aujourd'hui, Où est le fromage à trancher? à la coupe, au fond à droite. Combien de tomates devons-nous prendre? 4 pièces, ça suffit. Où sont les grandes bouteilles d'eau? Près des Pâques, dans la dernière allée. Peut-on rendre les bouteilles consignées ici? Oui, la machine est près de l'entrée. Faut-il autre chose pour le petit déjeuner? Peut-être yaourt et flocons d'avoine. Où sont les produits d'hygiène? À gauche des produits ménagers. Quelle savonnette sent le mieux pour toi? Celle au parfum lavande. Où est le lait d'avoine? Au rayon boisson végane. Je ne trouve pas les poivrons. Tu peux aider? Oui, juste devant toi, tout à gauche. Tu connais l'heure? Nous avons un rendez-vous. Il est seulement 16 heures, on a le temps. Où sont les ingrédients de pâtisserie? À côté de la farine et du sucre. Quelle pâte achète-t-on aujourd'hui? Des pennes, ça va avec toutes les sauces. Où sont les paniers? Juste à droite de l'entrée. Les prix sont-ils plus hauts que d'habitude? Oui, certains produits ont augmenté. Où sont les produits de nettoyage? Dans l'allée ménage, près des éponges. Tu veux essayer quelque chose de nouveau? Oui, peut-être une nouvelle sorte de pâte. Où remettons les bons de réduction? Directement à la caisse, pose-les simplement. Julien, tu as tout trouvé maintenant? Oui, on paie et on retourne à la voiture. Au café. Julien, tu veux t'asseoir ici ou dehors? Asseyons-nous dehors, il fait beau. Dois-je réserver une table? Non, on trouvera une place. Sais-tu si on commande au comptoir? Oui, on commande devant puis on s'assoit. Que veux-tu boire? Je prends un cappuccino. Tu le veux grand ou petit? Grand, s'il te plaît, j'ai besoin de caféine. Sais-tu s'il y a du lait sans lactose? Oui, ils ont du lait d'avoine et de soja. Veux-tu manger quelque chose? Oui, peut-être un croissant. Je te prends un croissant au chocolat? Non merci, un nature me suffit. Sais-tu s'ils ont des plats chauds? Seulement de petits snacks, pas de grands plats. As-tu besoin d'une carte? Non, je connais déjà le café. Tu sais combien coûte un cappuccino ici? Je crois autour de 3 €. Veux-tu ton café avec du sucre? Oui, une cuillère s'il te plaît. Tu bois sur place ou à emporter? Sur place, j'ai le temps. As-tu choisi quel gâteau tu veux? Oui, je prends le gâteau au fromage. Sais-tu si le gâteau est frais aujourd'hui? Oui, il est cuit chaque matin. Je commande pour nous deux? Oui, ce serait super. Tu veux aussi de l'eau? Oui, une petite eau plate. Sais-tu si on peut payer par carte? Oui, le paiement par carte est possible. Tu préfères t'asseoir près de la fenêtre? Non, je préfère dehors. Combien de temps veux-tu rester? Peut-être 1 heure. Veux-tu plus tard un second café? On verra si je suis fatigué. Sais-tu s'ils ont le Wi-Fi ici? Oui, le mot de passe est sur la carte. Je te prends une serviette? Oui, merci, c'est gentil.
L'addition ensemble ou séparée? Ensemble, je t'invite. Tu laisses un pourboire? Oui, 1 € de plus. Tu préfères ton café brûlant ou tiède? Brûlant, s'il te plaît. Comment trouves-tu le gâteau? Très bon. Il est vraiment frais. On commande encore quelque chose? Non, je pense que ça suffit. Tu es prêt à partir? Oui, allons-y doucement. À la pharmacie. Julien, sais-tu si je peux avoir quelque chose contre le mal de tête sans ordonnance? Oui, tu peux acheter des comprimés en vente libre. Quel comprimé recommandes-tu? Je prends souvent de l'ibuprofène. Sais-tu si c'est bon pour l'estomac? Oui, mais prends-le après le repas. Où puis-je trouver un spray nasal? Juste devant, dans le rayon rhume. Ai-je besoin d'une ordonnance pour le spray nasal? Pour la plupart, non. Sais-tu si on vend des pastilles pour la gorge ici? Oui, juste à côté des sirops pour la toux. Quelle sorte est la plus efficace? Celle au miel et aux herbes. Où puis-je trouver quelque chose pour la peau sèche? Au fond, dans le coin cosmétique, à gauche, Quelle crème choisirais-tu? celle allurée, elle aide bien. Sais-tu où sont les médicaments pour faire baisser la fièvre? À côté des analgésiques. Dois-je dire mon âge à la pharmacienne? Oui, c'est parfois important. Puis-je acheter aussi quelque chose pour les allergies? Oui, les comprimés anti-allergiques sont devant. Quel comprimé prends-tu? La cétirizine marche bien pour moi. Sais-tu s'ils ont des remèdes homéopathiques ici? Oui, un petit choix à droite du rayon. Où trouve-t-on du désinfectant? Juste à côté des pansements. Quels pansements sont bons pour les petites coupures? Les modèles imperméables. Où puis-je trouver des compléments de vitamines? Dans le coin santé à droite. Prends-tu toi-même des vitamines? Oui, parfois de la vitamine D. Sais-tu si on peut mesurer la tension ici? Oui, il y a un appareil devant. Où puis-je trouver un médicament contre la toux? Derrière le comptoir, il faut demander. Y a-t-il aussi quelque chose de naturel contre la toux? Oui, le sirop aux herbes est apprécié. Sais-tu si la pharmacie conseille aussi des remèdes maison? Oui, il donne souvent de bons conseils. Peut-on acheter ici quelque chose pour les problèmes de sommeil? Oui, des remèdes légers à base de plantes. Lesquels t'aident? La valériane marche bien pour moi. Où sont les gels antalgiques? Au rayon sport, dans l'étagère du milieu. Où puis-je trouver quelque chose contre les piqûres d'insectes? À côté des crèmes solaires. Sais-tu si c'est cher ici? Beaucoup de produits coûtent entre 5 et 10 €. Peut-on payer par carte à la pharmacie? Oui, presque toujours. Julien, ai-je maintenant tout ce qu'il me faut? Oui, allons à la caisse. En route en bus et en train. Julien, tu sais si ce bus va au centre-ville? Oui, il y va directement. J'ai besoin d'un billet simple ou d'un passe-journée. Un billet simple suffit. Où puis-je acheter un billet? À l'automate, juste à côté de l'arrêt. Tu sais si la machine prend des pièces? Oui, mais elle accepte aussi la carte. C'est le bon quai pour le RER. Oui, nous sommes au bon endroit. Le train arrive-t-il à l'heure? Il a 2 minutes de retard. Où devons-nous descendre? À la prochaine station. Dois-je changer ici? Oui, mais une seule fois. Tu sais sur quel quai est la correspondance? Au quai 4. Cette place est-elle libre? Oui, tu peux t'asseoir. Dois-je mettre mon sac par terre? Oui, nous aurons plus de place. Tu sais quand nous arrivons? Dans environ 10 minutes. Dois-je composter mon billet? Oui, avant de monter. Où est le composteur? Juste à côté de la porte. Tu sais s'il y a du Wi-Fi ici? Oui, mais il n'est pas très stable. Peut-on manger dans ce train? Des petits snacks, oui. Des plats chauds, non. Dois-je m'asseoir près de la fenêtre?
Oui, tu auras une belle vue. Il reste combien de stations? 4 stations. Tu sais si le bus est souvent plein? Oui, surtout l'après-midi. Puis-je prendre mon vélo? Seulement à certaines heures. Y a-t-il un écran pour la prochaine station? Oui. Devant, au-dessus de la porte. Tu sais si le train est climatisé? Oui, heureusement. Ce wagon est-il plus calme? Oui, il y a moins de gens ici. Où est la sortie de secours? Derrière nous, à la porte. Tu sais si les animaux sont admis ici? Oui, les petits dans une caisse. Faut-il un billet spécial pour le chien? Pour les grands chiens, oui. Puis-je ouvrir la porte manuellement? Oui, appuie sur le bouton vert. Avons-nous dépassé notre arrêt? Non, il arrive bientôt. Julien, sommes-nous descendus au bon arrêt? Oui, nous sommes exactement au bon endroit. Demander son chemin dans la rue. Julien, tu sais où est la station de métro la plus proche? Oui, tout droit puis à gauche après le feu. Et c'est loin. 5 minutes à pied. Tu sais où il y a un supermarché? Oui, à 2 rues à droite. Comment aller à la poste? Descends la rue puis tourne tout de suite à gauche. La mairie est-elle loin d'ici? Non, seulement une station en tram. Où prend-on le tram? Juste là-bas au coin. Puis-je aller à la gare à pied? Oui, mais c'est environ 15 minutes. Quel bus prendre pour aller à l'hôpital? Le bus numéro 12. Où est l'arrêt de ce bus? Juste devant la boulangerie. Tu sais comment aller à la bibliothèque? Va tout droit et tourne à la 3e rue à droite. Où est l'entrée du parc? Là-bas, à côté du grand arbre. Comment aller à la pharmacie la plus proche? Au feu. Tourne à droite, elle est à gauche. Y a-t-il un café ici? Oui, juste après le carrefour. Comment trouver le chemin vers le centre-ville? Suis toujours la rue principale. Puis-je me garer ici? Oui, le parking est derrière le supermarché. Où trouver le distributeur le plus proche? À côté de la banque, juste à droite de nous. Comment aller à l'école? Prends le bus 3 ou marche 10 minutes. Où est le commissariat? Tout droit, 2e rue, à gauche. Tu sais où est le cinéma? Oui, à côté du centre commercial. Comment aller à ce centre commercial? 3 minutes tout droit, tu le verras. Y a-t-il un raccourci vers la rivière? Oui, traverse le petit parc là. Où est le passage piéton le plus proche? Juste ici, à droite. Peut-on aller à pied jusqu'au pont? Oui, c'est tout près. Comment aller au musée? Prends le métro, 2 stations. Où est l'entrée du musée? À gauche du grand escalier. Y a-t-il des toilettes publiques ici? Oui, dans le parc à droite du terrain de jeu. Comment aller à l'université? Bus numéro 5, direct jusqu'au campus. Où prendre ce bus? Derrière la mairie. Suis-je dans la bonne direction? Oui, tu vas bien. Julien, sommes-nous arrivés? Oui, c'est l'endroit que nous cherchions. Visite à une soirée. Julien, tu es sûr qu'on est au bon endroit? Oui, c'est la bonne adresse. Je dois frapper ou entrer directement? Frappe, c'est plus poli. Tu connais quelqu'un ici sauf l'hôte? Oui, quelques amis du sport. Que dois-je dire à l'hôte? Juste merci pour l'invitation. Je laisse ma veste dans le couloir? Oui, d'autres vestes sont déjà là. Où sont les boissons? Dans la cuisine, plusieurs bouteilles sont là. Que bois-tu ce soir? Un verre d'eau ou de cola? Sais-tu s'il y a aussi quelque chose de chaud? Oui, thé et café sont sur la table. Dois-je apporter quelque chose à manger? Non, il y a un buffet. Où est le buffet? Dans le salon, sur la grande table. Qu'est-ce que tu préfères? Les petits sandwichs. La musique est-elle trop forte pour toi? Non, le volume est correct. Sais-tu où on peut s'asseoir un moment? Sur le canapé, au fond à gauche. Veux-tu rencontrer quelques personnes avec moi?
Bien sûr, allons vers ce groupe. Que dire quand je rencontre quelqu'un? Simplement « Bonjour, je suis Camille. Sais-tu qui est l'hôte? » Oui, l'homme avec la chemise rouge. Dois-je lui faire tout de suite un compliment? Oui, il aimera un mot sur la belle soirée. Où puis-je poser mon verre? Sur la petite table près du canapé. Y a-t-il aussi des boissons sans alcool? Oui, sur la partie gauche du buffet. Où sont les toilettes? Par le couloir, deuxième porte à droite. Veux-tu danser plus tard? Oui, si le DJ met une meilleure musique. Sais-tu quand le DJ commence? Dans environ 20 minutes. Dois-je aider l'hôte? Non, il a déjà assez d'aide. Où puis-je charger mon téléphone? Il y a une prise dans la cuisine. Restons-nous longtemps ou juste un peu? On verra l'ambiance. Veux-tu prendre des photos plus tard? Oui, quelques photos souvenirs seraient bien. Penses-tu que d'autres invités arrivent encore? Oui, beaucoup sont en retard. Julien, tu t'amuses? Oui, je trouve la soirée vraiment bien. Un dernier conseil. Nous sommes arrivés au bout de notre petit voyage linguistique. Aujourd'hui, tu as écouté et répété beaucoup de scènes quotidiennes. Je te félicite pour ta persévérance. Tu te sens sûrement plus sûr pour acheter, commander ou demander ton chemin. Avant de nous dire au revoir, répétons les conseils essentiels pour apprendre avec succès. Premièrement, écoute les dialogues plusieurs fois. Chaque nouvelle écoute fixe les mots dans ta mémoire. Deuxièmement, répète à voix haute. Ta voix est un outil important pour apprendre. Troisièmement, mets la vidéo en pause si tu dois écrire. Quatrièmement, utilise les nouvelles expressions aujourd'hui même dans une vraie situation. Par exemple, va au supermarché et demande poliment un produit. Ou commande au café avec des phrases claires et courtes. Tu verras, les gens réagissent positivement. Chaque utilisation réelle renforce ta confiance. Regardons maintenant en arrière ensemble. Au supermarché, tu as appris à demander des flocons d'avoine, du riz et du chocolat. À la boulangerie, tu as pris baguettes, croissants et chaussons aux pommes. Au café, tu as pratiqué café crème et tarte aux pommes avec sauce vanille. À la pharmacie, tu as acheté sirop, comprimés effervescents et pastilles sans sucre. Chez le médecin, tu as parlé de fièvre, de dosage et d'arrêt maladie. Dans le train, tu as cherché des sièges, montré des billets et trouvé les quais. À la poste, tu as compris envoi express, timbre et reçu. Chez le coiffeur, tu as discuté des pointes, du dégradé et d'un soin. À la banque, tu as ouvert un compte courant, déposé du cash et activé l'e-banking. Dans la rue, tu as reçu un itinéraire clair et trouvé le musée. Tous ces thèmes forment une base solide pour ton futur français. Tu as peut-être remarqué que tous les dialogues sont construits pareil. Chaque situation commence par un salut poli. Vient ensuite la demande, les questions, et enfin un au revoir cordial. Si tu mémorises ce modèle, tu peux créer beaucoup de conversations. Sois attentif aux mots polis. S'il te plaît, merci, pardon, de rien. Ils ouvrent des portes et créent une bonne ambiance. Voici maintenant un petit aperçu. Fixe-toi un objectif d'entraînement quotidien. Peut-être écouteras-tu demain la pharmacie, après-demain la banque et ce week-end toutes les scènes. Note les mots inconnus dans un petit carnet. Répète-les à voix haute. Écris une phrase exemple et utilise-les. Ainsi ton vocabulaire actif grandit sans cesse. Souviens-toi, les erreurs sont permises et même utiles. Elles montrent où tu dois encore pratiquer. Si tu fais une erreur, ris un peu, corrige-toi et continue. Ainsi tu restes motivé. Je t'invite maintenant à revoir la vidéo depuis le début. Cette fois, écoute bien l'intonation et les pauses.
essaie d'imiter la vitesse des locuteurs. Tu verras que ta compréhension sera déjà bien meilleure au deuxième passage. Peut-être remarqueras-tu même des expressions qui t'ont échappé avant. Pour finir, je veux te dire merci. Merci pour ton temps, ton énergie et ton courage d'apprendre une nouvelle langue. La langue relie les gens. Chaque nouveau mot ouvre une porte vers rencontres, amitiés et expériences passionnantes. Garde ta curiosité et ton envie d'apprendre. Alors tu feras des progrès constants. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Reste assidu, parle fort, écoute attentivement et profite du voyage. À la prochaine fois et au revoir. Avant de conclure, prends ton téléphone et enregistre un petit audio. Lis dedans tes phrases préférées de ce cours. Écoute l'enregistrement plus tard et fais attention à la prononciation et au rythme. Ainsi tu entraînes ton oreille et ta voix en même temps. Partage peut-être l'enregistrement avec un partenaire d'apprentissage. Un retour mutuel accélère beaucoup les progrès. Tu peux aussi tenir un petit journal de réussite. Chaque soir, écris 3 nouveaux mots que tu as utilisés. Après un mois, tu seras étonné de la croissance de ton vocabulaire. Reste curieux, patient et positif. Je crois fermement en ton succès constant.